Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous explorons les profondeurs de la conscience, les mystères de l'âme et la lumière de la sagesse islamique. Avant de plonger dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour nourrir votre cœur avec des enseignements bénéfiques et la paix d'Allah. Connaissez-vous le pouvoir qui réside dans les 99 noms d'Allah? Ces noms ne sont pas de simples étiquettes ou des titres abstraits, mais des reflets lumineux de la grandeur, de la miséricorde et de la perfection de notre Créateur. Chaque nom possède une vibration unique, une énergie subtile qui peut transformer l'âme et apaiser le cœur. Lorsque nous prononçons un nom d'Allah avec sincérité, nous ne nous contentons pas de parler. Nous établissons un lien direct avec l'essence même du divin. Ce lien n'est pas simplement spirituel. Il est profondément psychologique, émotionnel et énergétique. Le prophète nous a enseigné l'importance de connaître et d'invoquer Allah par ses plus beaux noms. Ces noms sont des clés, des portes qui ouvrent différentes dimensions de guidance, de protection et de bénédiction. Par exemple, invoquer Ar-Rahman rappelle à notre cœur la miséricorde infinie d'Allah, tandis que Al-Hakim nous incite à chercher la sagesse dans chaque épreuve que nous rencontrons. Chaque nom porte en lui une lumière particulière qui résonne au plus profond de nous, transformant nos pensées, nos émotions et même notre comportement. Et à Allah appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par ces noms. Sourate Al-Araf 780. Ce verset nous rappelle que la connaissance des noms d'Allah n'est pas simplement une question intellectuelle ou académique. Elle est pratique et vivante. C'est un chemin vers la conscience divine, vers une connexion qui peut apaiser le tumulte intérieur et guider nos pas. Imaginez un instant. Vous êtes submergé par l'angoisse, les doutes ou les préoccupations du monde matériel. Vous fermez les yeux, respirez profondément et vous prononcez Ya Rahman. Chaque syllabe agit comme un baume. Chaque son crée un espace de tranquillité, une pause dans la tourmente. Votre esprit se recentre, votre cœur se calme, et une lumière douce enveloppe votre être. Mais le pouvoir des noms d'Allah ne se limite pas à la paix intérieure. Il est également une source d'inspiration pour agir avec droiture et compassion. En invoquant Al-Wadoud, le nom de l'amour absolu, nous sommes rappelés à aimer sincèrement nos proches, nos amis, et même ceux qui nous ont fait du tort, reflétant ainsi la beauté de l'amour divin dans notre quotidien. Les noms d'Allah sont des miroirs. Plus nous les comprenons et les invoquons, plus nous voyons notre propre âme se purifier, se transformer et s'élever. Avez-vous déjà expérimenté cette sensation unique, ce calme profond qui survient lorsqu'un nom d'Allah résonne avec votre cœur? Ce n'est pas une magie, ni un hasard. C'est la manifestation tangible de la proximité divine, une expérience qui transcende le temps et l'espace. En explorant chacun de ces noms, en méditant sur leur signification, nous ouvrons notre âme à des dimensions insoupçonnées de paix, de guidance et de lumière. Chaque nom est une invitation à nous reconnecter avec l'origine de toute existence, à ressentir la présence d'Allah dans chaque souffle, dans chaque battement de cœur. Prenez un moment pour réfléchir. Quel nom d'Allah résonne le plus avec vous aujourd'hui? Celui qui apaise votre esprit, qui inspire votre foi, où l'inquiétude s'éteint et où la paix s'installe doucement, presque imperceptiblement. La parole, lorsqu'elle est alignée avec la foi, devient un véhicule de lumière, capable de transformer la peur en courage, le doute en certitude et la douleur en gratitude. Mais l'effet de la parole ne se limite pas à l'âme seule, il s'étend à chaque fibre de l'être. La prononciation consciente des noms d'Allah influence le rythme du cœur, calme les pensées turbulentes et harmonise l'esprit avec la vibration universelle de la création. Comme une mélodie subtile, chaque nom est un ton, chaque invocation une note qui s'assemble en une symphonie intérieure, résonnant dans les cavités de l'âme et éveillant des états de conscience qui dépassent la raison. Réfléchissez un instant. Quels mots nourrissent votre cœur? Quels sons, quelles phrases,
Quelles invocations élèvent votre esprit et apaisent vos angoisses. Dans un monde saturé de paroles vides et d'informations qui épuisent l'âme, il existe des mots qui portent la vie, qui guident et qui réparent. Le nom d'Allah est parmi ces mots. Il est l'eau qui irrigue les racines profondes de votre être, le feu qui purifie et illumine, le souffle qui réveille les forces endormies de votre cœur. Chaque fois que vous prononcez un nom divin avec attention, vous semez une graine dans ce jardin intérieur. Cette graine grandira, fleurira et portera des fruits que vous n'aviez peut-être jamais imaginés. Les mots, lorsqu'ils sont choisis avec conscience, deviennent un acte de création, un dialogue silencieux avec le divin. Et un chemin vers l'éveil spirituel dans notre vie quotidienne, il est facile de se laisser emporter par le rythme effréné du monde, au point de négliger notre connexion avec Allah et la richesse spirituelle que chaque jour peut offrir. Pourtant, la pratique régulière et consciente de l'invocation des noms d'Allah peut transformer complètement notre perception du quotidien, nous offrant une clarté intérieure et un apaisement durable. Il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, mais de les vivre, de les ressentir, et de laisser leur signification pénétrer chaque moment de notre existence pour intégrer cette pratique dans votre vie, commencer par de petites étapes, simples mais profondes. Chaque matin, avant même que la routine habituelle ne commence, prenez un moment pour vous isoler dans le calme. Asseyez-vous, respirez profondément, et choisissez le nom d'Allah qui correspond le mieux à vos besoins et à votre état d'esprit du moment. Si vous cherchez la miséricorde et la compassion pour vous-même et pour les autres, commencez par Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Imaginez la lumière de sa miséricorde vous enveloppant, touchant chaque pensée et chaque émotion, dissolvant les tensions et les peurs. Laissez votre cœur se remplir de cette énergie bienfaisante et sentez-la rayonner vers ceux qui vous entourent. Si votre chemin aujourd'hui nécessite guidance et discernement, invoquez Al-Hakim, le sage. Ce nom vous rappelle que la sagesse divine est toujours accessible, même lorsque les décisions semblent difficiles ou les obstacles insurmontables. Répétez-le lentement, en réfléchissant à la manière dont la guidance peut se manifester dans vos choix et vos interactions. Laissez cette conscience orienter vos pensées et vos actions, vous aidant à avancer avec clarté et détermination, même au milieu de l'incertitude. Et lorsque votre cœur a soif d'amour, d'affection sincère et de connexion authentique, tournez-vous vers Al-Wadoud, le tout-aimant. Prononcer ce nom nourrit votre capacité à aimer sans condition, à offrir de la bienveillance à autrui et à accueillir l'amour d'Allah dans votre propre vie. Sentez votre cœur s'ouvrir, comme un jardin exposé à la lumière du soleil, prêt à partager et à recevoir l'amour dans toutes ses formes. Il ne s'agit pas seulement d'un rituel spirituel isolé, vous pouvez intégrer ces invocations dans vos routines quotidiennes. Au réveil, pendant la douche, sur le chemin du travail, ou même lors d'une pause au milieu de la journée. Chaque moment devient une opportunité de se reconnecter avec le divin, de transformer l'ordinaire en extraordinaire, et d'ancrer votre esprit dans la présence d'Allah. La régularité est la clé. Plus vous répétez ces noms avec conscience et sincérité, plus leur lumière s'imprime profondément dans votre cœur et dans vos actions. Pensez à ces pratiques comme un entretien quotidien de votre jardin intérieur. Sans attention, le jardin peut se couvrir de ronces et de poussière, mais en arrosant régulièrement avec des mots choisis, en nourrissant le sol avec la foi et la méditation, vous permettez à votre âme de fleurir et de s'épanouir. Chaque invocation devient une graine plantée, chaque répétition, un rayon de lumière qui éclaire votre journée et renforce votre connexion avec la source de toute bénédiction. Alors, réfléchissez un instant. Comment pouvez-vous intégrer la récitation des noms d'Allah dans vos routines quotidiennes pour ressentir sa présence à chaque moment? Où pouvez-vous placer ces instants de lumière dans votre journée pour que votre vie entière commence à refléter la paix et la guidance d'Allah? Imaginez une femme nommée Leïla, dont le visage portait les marques invisibles de l'inquiétude et de la fatigue. Depuis des années, elle vivait avec un problème qui semblait insurmontable, un obstacle qui bloquait non seulement ses projets, mais aussi son cœur.
Chaque tentative de résoudre cette situation échouait, et elle commençait à croire que certaines portes étaient définitivement fermées. Son espoir s'amenuisait peu à peu, remplacé par la résignation et un sentiment profond d'impuissance. Pourtant, dans cette obscurité intérieure, Leïla n'avait pas perdu la foi en Allah un jour. Lors d'un moment de calme et de prière sincère, elle entendit parler du nom d'Al-Fattar, le décideur, celui qui ouvre les portes impossibles et tranche ce qui semble insoluble. Avec un mélange de crainte et d'espoir, elle commença à l'invoquer avec toute son âme, répétant « Ya Al-Fatah » encore et encore, chaque fois avec une intention claire, que la solution à son problème se manifeste selon la sagesse divine. Au début, rien ne sembla changer. Les jours passaient et l'obstacle demeurait, mais Leïla persistait. Elle répétait le nom d'Allah le matin, avant de sortir, et le soir, avant de s'endormir, laissant son cœur s'ancrer dans cette confiance tranquille que seul celui qui ouvre les portes peut agir. Puis, presque imperceptiblement, les circonstances commencèrent à se transformer. Une conversation inattendue, une information reçue au moment précis, et une opportunité surgit là où elle ne l'avait jamais envisagée. Comme si une porte qui avait été fermée pendant des années s'était doucement ouverte, révélant un chemin qui n'existait pas la veille. Leïla comprit alors que le nom d'Allah n'était pas seulement un mot, mais un vecteur de changement, une clé qui alignait la volonté humaine avec la volonté divine. Sa foi n'avait pas seulement appelé l'aide d'Allah, elle avait préparé son cœur à reconnaître et saisir la bénédiction au moment exact où elle se présentait. Ce témoignage ne parle pas seulement de chance ou de hasard. Il parle de la puissance de la persistance spirituelle et de la confiance absolue dans la capacité d'Allah à transformer la réalité. Leïla se rendit compte que, parfois, ce qui semble être un mur infranchissable n'est en réalité qu'une porte fermée en apparence, attendant que nous frappions avec la foi et l'intention sincère. La foi, combinée à la pratique de l'invocation des noms divins, crée un espace où le miracle devient possible, où les solutions surgissent dans les moments les plus inattendus. Ressentez un instant l'histoire de Leïla. Imaginez le poids qui pesait sur son cœur, l'épuisement silencieux de ses efforts sans résultat. Puis imaginez la lumière douce et progressive qui surgit lorsque, avec patience et persévérance, elle prononce le nom d'Al-Fatah. Ressentez l'émotion d'une porte qui s'ouvre après des années de verrouillage, une lumière qui transperce enfin l'obscurité. Alors, posez-vous cette question sincère. Êtes-vous prête à croire qu'Allah peut ouvrir la porte là où vous voyez un mur, là où tout semble impossible, là où votre cœur avait abandonné l'espoir? Peut-être qu'au moment même où vous prononcerez un nom divin, avec foi et persistance, une transformation silencieuse et miraculeuse commencera dans votre vie, exactement comme pour Leïla. Le désir est une force universelle qui habite chaque être humain. Il nous pousse à chercher, à atteindre, à rêver et à accomplir. Il peut nous élever ou nous égarer, selon l'objet de notre recherche et l'intention qui guide nos actions. Nous désirons souvent des biens matériels, des réussites visibles, des plaisirs éphémères qui captent notre attention et distraient notre esprit. Pourtant, derrière chaque désir se cache une question plus profonde, presque invisible. Est-ce que ce que je souhaite contribue réellement à mon bien ultime, ou ne fait-il que nourrir un besoin temporaire et passager? Allah nous rappelle avec une clarté étonnante la souveraineté divine sur nos vies et nos désirs. Si Allah vous accorde quelque bien, personne ne peut l'empêcher. Et s'il vous destine un mal, personne ne peut le repousser. Sourate Al-Ahzab 33-38. Cette vérité, souvent méditée, nous libère d'un poids invisible. Elle nous enseigne que tout ce qui nous parvient le fait selon la sagesse divine, même si, à première vue, cela nous semble insignifiant ou incompréhensible. Nos désirs, lorsqu'ils sont détachés de cette conscience, peuvent nous conduire à l'agitation, à la frustration et à l'insatisfaction constante. Mais lorsque nous invoquons un nom d'Allah, par exemple Al-Fatah pour ouvrir les portes ou Ar-Razak pour la subsistance, nous alignons nos désirs avec sa sagesse infinie. Le nom devient un guide qui nous aide à discerner ce qui est bénéfique pour notre âme.
ce qui nourrit notre essence plutôt que de simplement flatter notre ego temporaire. Le véritable désir, celui qui touche le cœur de manière durable, n'est pas toujours celui que l'on croit au premier abord. Il est souvent voilé derrière les apparences de ce que le monde appelle succès ou bonheur. En invoquant un nom d'Allah et en méditant sur sa signification, nous faisons un acte de clarification. Nous demandons la guidance pour que notre cœur ne soit pas trompé par les illusions de l'éphémère, mais dirigé vers ce qui élève notre être et enrichit notre relation avec le Créateur. Cette pratique transforme profondément notre perspective. Au lieu de lutter contre la vie, nous apprenons à nous synchroniser avec le flux divin, à reconnaître que ce que nous désirons et ce qui nous est accordé ne sont pas toujours identiques. Mais à travers cette différence, à travers ce décalage entre ce que nous voyons et ce que Allah prévoit, se cache un enseignement. Nos désirs deviennent des instruments de purification, des occasions de patience, de gratitude et de discernement spirituel. Chaque prière et chaque invocation sont autant de moments où notre volonté humaine rencontre la volonté divine, et où notre cœur apprend à aspirer au bien ultime plutôt qu'aux gratifications passagères. Alors, prenez un instant pour examiner votre propre vie. Quels sont vos désirs les plus profonds? Sont-ils destinés à nourrir votre âme et à vous rapprocher d'Allah? Ou cherchent-ils simplement à remplir un vide temporaire dans ce monde éphémère? Lorsque vous prononcez un nom d'Allah en lien avec ce désir, laissez votre cœur s'ouvrir à cette guidance subtile. Que votre souhait soit pur, aligné avec le bien ultime, et qu'il devienne un chemin vers la sérénité et la lumière divine. Le subconscient est ce royaume silencieux à l'intérieur de nous, un espace où se logent nos peurs, nos habitudes, nos croyances et nos désirs les plus profonds. C'est là que s'enracinent nos pensées récurrentes, nos schémas émotionnels et nos réactions automatiques face à la vie. La beauté et la profondeur des noms d'Allah résident dans leur capacité à dialoguer avec ce niveau subtil de l'esprit, à influencer doucement mais profondément la manière dont nous percevons le monde et nous-mêmes. Lorsque vous prononcez un nom divin régulièrement, ce n'est pas simplement un acte extérieur de parole. C'est une résonance intérieure, un courant invisible qui circule dans votre conscience, touchant les parties de votre être souvent ignorées ou étouffées par le tumulte du quotidien. Prenons l'exemple de Ya Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Lorsque vous le répétez avec attention, ce mot ne résonne pas seulement dans votre bouche. Il traverse votre cœur, touche vos émotions et commence à remodeler subtilement vos pensées. La douceur du son agit comme une caresse sur les zones de votre esprit où l'anxiété, la peur ou l'agitation s'étaient installées. Comme une brise légère qui soulève les feuilles mortes, le nom d'Allah dissout progressivement les tensions accumulées et invite à un état de calme intérieur. Chaque répétition devient un acte de nettoyage, un processus silencieux mais puissant de transformation intérieure. Il est fascinant de constater que l'effet de la récitation régulière est souvent invisible au début. Le changement se produit dans la profondeur de votre subconscient, là où les résistances conscientes n'existent pas. Au fil du temps, vous remarquerez que vos réactions face aux difficultés deviennent plus calmes, que vos pensées se clarifient et que votre perception de vous-même et des événements extérieurs s'élève. La répétition consciente des noms divins agit comme une programmation douce mais efficace. Elle aligne votre mental et votre cœur sur la vibration de la lumière et de la paix d'Allah. Pour expérimenter cette influence, prenez un moment maintenant. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez votre corps se détendre. Imaginez que votre souffle est un fil qui vous relie au Créateur. Inspirez profondément et en expirant, prononcez doucement Ya Ar-Rahman. Sentez le son résonner dans votre poitrine, remplir votre cœur et se diffuser dans chaque cellule de votre corps. Permettez à cette énergie douce et bienveillante de dissoudre les tensions, d'apaiser le tumulte intérieur et de créer un espace de sérénité où l'âme peut se reposer. Chaque répétition ancre la conscience dans ce lieu de calme, un espace où les énergies de stress et d'inquiétude cèdent la place à la tranquillité et à la clarté.
Ressentez maintenant cette paix s'installer lentement. Observez vos pensées sans les juger. Laissez votre esprit flotter dans cette énergie douce qui transforme silencieusement votre état d'esprit. Cette transformation n'est ni forcée ni immédiate, mais persistante et profonde. Elle agit comme une rivière souterraine, remodelant votre paysage intérieur sans que vous vous en rendiez toujours compte. Avec le temps, ces instants méditatifs se tissent dans votre quotidien, faisant de chaque respiration, de chaque mot prononcé, un acte de purification et d'élévation spirituelle. Alors, demandez-vous sincèrement, ressentez-vous cette énergie douce qui change votre état d'esprit, qui apaise votre cœur et illumine votre conscience intérieure? Êtes-vous prêt à laisser ces noms divins façonner subtilement votre monde intérieur, transformant chaque moment en une expérience de paix et de lumière? Prononcer le nom d'Allah est un acte puissant, mais il ne se limite pas à la simple vibration des lèvres ou au son que produit la bouche. C'est une invitation à transformer nos pensées en actions, à laisser la lumière divine guider notre quotidien et à manifester notre foi dans le monde réel. L'invocation crée une énergie, un alignement entre notre cœur et le Créateur, mais pour que cette énergie se manifeste pleinement, elle doit s'accompagner d'actes concrets. Dire le nom d'Allah, c'est semer la graine. Agir, c'est l'arroser pour qu'elle fleurisse. La prière, par exemple, n'est pas seulement un rituel, mais une action qui incarne l'invocation. Chaque prosternation, chaque moment de silence, chaque parole prononcée avec concentration devient un pont entre l'invisible et le visible. Par la prière, nous transformons le désir exprimé en connexion tangible, permettant à l'énergie de notre invocation de se diffuser dans notre réalité. C'est un acte de discipline et de soumission, qui rappelle que la foi n'est pas passive, mais dynamique, vivante et active dans chaque geste de notre vie quotidienne. La gratitude est une autre manifestation concrète de l'invocation. Lorsque nous remercions Allah pour ce qu'il nous accorde, même les plus petits bienfaits, nous ouvrons des portes invisibles qui permettent à davantage de bénédictions de descendre. La gratitude amplifie l'effet de nos invocations. Elle aligne notre cœur sur ce qui est déjà présent, créant un espace où la lumière divine peut circuler librement. Même dans les moments d'épreuve, reconnaître la main d'Allah dans chaque situation transforme notre perspective et attire davantage de guidance et de soutien. La patience est également essentielle. Les bénédictions ne se manifestent pas toujours immédiatement et parfois, ce que nous désirons prend du temps à se concrétiser. Mais chaque moment de patience, chaque respiration dans l'attente consciente devient un acte d'adoration en soi. C'est une expression de confiance dans la sagesse divine et dans le timing parfait d'Allah. En agissant avec patience, nous permettons à notre invocation de mûrir, tout comme un arbre ne porte ses fruits qu'après avoir traversé les saisons, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah 266. Ce verset nous rappelle que notre proximité avec Allah n'est pas seulement une question de mots, mais de présence active dans nos vies. L'invocation ouvre le dialogue, mais c'est par l'action que ce dialogue devient une réalité tangible. Chaque geste de bonté, chaque acte de service, chaque décision alignée sur la foi devient un prolongement de l'invocation. L'action et la parole se rejoignent, créant un cycle harmonieux où la prière nourrit les actes et les actes nourrissent la prière. Réfléchissez maintenant à votre propre vie. Quelle action pouvez-vous poser aujourd'hui pour concrétiser votre invocation? Peut-être est-ce un acte de pardon, un geste de générosité, un moment de prière sincère, ou simplement un effort pour cultiver la patience et la gratitude dans vos interactions. Chaque pas que vous faites dans la direction de l'alignement avec Allah amplifie la puissance de votre invocation et transforme votre foi en une force tangible qui rayonne dans votre vie et dans celle des autres. Frères et sœurs bien-aimés, prenez un instant pour vous arrêter et ressentir la présence d'Allah dans votre vie. Fermez doucement les yeux et laissez le rythme de votre souffle vous rappeler que chaque respiration est un don divin, une opportunité de vous reconnecter avec celui qui est la source de toute lumière et de toute guidance. Dans le tumulte de nos vies quotidiennes, il est facile de se perdre dans les inquiétudes, les désirs et les distractions.
Pourtant, un simple nom d'Allah prononcé avec sincérité et foi possède la capacité de transformer ce chaos intérieur en un havre de paix. Chaque nom est une clé, un fil invisible qui relie votre cœur à la sagesse infinie du Créateur. Rappelez-vous que prononcer un nom divin n'est pas un acte mécanique. C'est une invitation à ouvrir votre cœur, à laisser la lumière de la foi pénétrer dans chaque recoin de votre être, et à permettre à la guidance d'Allah de vous conduire vers ce qui est véritablement bénéfique. Dans cette invocation réside un pouvoir subtil mais profond. La paix intérieure, la clarté de l'esprit et l'alignement de vos désirs avec la sagesse divine. Dans ce silence méditatif, sentez la présence d'Allah vous entourer. Permettez à votre respiration de devenir un dialogue intérieur avec lui. Chaque inspiration, une réception de sa miséricorde. Chaque expiration, une offrande de votre gratitude et de votre foi. Laissez cette énergie subtile traverser vos pensées, apaiser vos peurs et transformer vos doutes en certitude. C'est dans ce moment, ici et maintenant, que votre cœur peut ressentir la plénitude de la paix et la profondeur de la guidance divine, frères et sœurs. Ce voyage spirituel ne s'arrête pas ici. Chaque nom d'Allah que vous découvrez, chaque invocation sincère que vous prononcez, vous rapproche davantage de la lumière qui habite votre âme. Approfondissez cette pratique, intégrez-la dans vos routines, laissez-la transformer vos journées et vos nuits. Votre connexion avec Allah, nourrie par ces noms divins, deviendra une source de force, de résilience et de bonheur durable dans ce monde et dans l'au-delà. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage spirituel avec nous, afin que chaque cœur puisse être illuminé par la lumière des noms d'Allah, et que chacun de nous puisse avancer sur le chemin de la paix intérieure, de la guidance et de la réalisation du bien. Ou qui illumine les zones sombres de votre âme. Commencez à l'invoquer, lentement, sincèrement, et observez comment votre monde intérieur commence à se transformer sous cette lumière divine. Il était une fois un jeune homme nommé Sami, dont le cœur portait le poids d'un monde invisible. Chaque matin, il se réveillait avec un sentiment de vide, comme si la vie elle-même lui échappait. Les responsabilités s'accumulaient, les problèmes semblaient insurmontables, et malgré tous ses efforts, la paix intérieure lui demeurait inaccessible. Ses nuits étaient peuplées de doutes, et ses jours semblaient ternes, comme si la lumière avait fui son existence. Il priait, certes, mais ses prières résonnaient comme des mots sans écho, des appels jetés dans le vide. Il se demandait souvent, « Allah m'entend-il ? Mes besoins seront-ils jamais comblés ?» Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un parc déserté, il entendit une voix douce provenant d'un petit groupe de personnes rassemblées pour une étude de Coran. Le nom qui se détachait parmi les mots, clair et profond, fut Ar-Razak, le pourvoyeur. Ce nom, pourtant simple, éveilla quelque chose en lui qu'aucune parole n'avait réussi à toucher jusque-là. Sans vraiment savoir pourquoi, il le répéta dans son cœur, presque comme une prière silencieuse. « Ya Ar-Razak ». Les jours suivants, Sami se surprit à répéter ce nom à plusieurs reprises. À chaque invocation, une chaleur douce semblait envahir sa poitrine, dissipant peu à peu le brouillard de son anxiété. Il ne pouvait l'expliquer rationnellement. Ses dettes, ses inquiétudes pour l'avenir, ses doutes sur ses capacités semblaient s'alléger. Ce simple mot, prononcé avec foi et sincérité, était devenu une source de réconfort. Comme si, à travers ce nom, Allah lui rappelait doucement « Je suis celui qui pourvoit, même là où tu vois des limites. » Avec le temps, Sami commença à remarquer les petites bénédictions qu'il avait auparavant ignorées. Un ami lui tendait la main au moment exact où il en avait besoin. Une opportunité de travail inattendue surgissait alors qu'il pensait ne plus jamais avancer. Une simple rencontre devenait une source de guidance et de joie. Chaque événement, aussi banal soit-il, prenait un sens nouveau, et il comprit que la providence divine ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire, mais souvent dans ces détails imperceptibles que seul un cœur